Est-ce qu'on règne en Jésus aujourd'hui ou est-ce que les choses de la vie nous tirent à terre? Des fois, on se sent comme cette fourmi, mais c'est pas grave. Plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Amen. C'est lui, on peut s'appuyer sur lui, sur ses promesses. D'être sanctifié, de vivre dans sa présence. Il est venu rétablir cette communion qu'on avait perdue pour qu'on puisse vivre dans sa présence éternellement. Jésus a dit que la vie éternelle dans Jean, que la vie éternelle consiste à le connaître. Puis Jésus, c'est ce chemin. Il a ouvert un chemin pour nous dans le lieu très saint. Il est monté avec son propre sang et a fait aspersion de son sang dans les lieux célestes pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse avoir accès gratuitement avec assurance. On peut rester dans le lieu très saint à chaque jour. C'est pas une fois par année, c'est pas une fois par mois, ni une fois par semaine quand vous venez à l'église, mais c'est chaque jour. Chaque jour, on peut rentrer dans cette dimension que Dieu a ouvert. Dieu a ouvert le chemin. C'est par sa grâce qu'on va pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu. Mais la sanctification, c'est l'union avec Dieu et la plénitude de la bénédiction que nous procure le sang. Maintenant, il y a une différence entre la purification et la sanctification. Tournez avec moi dans 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée 2, 21. C'est important qu'on puisse comprendre. Ah, j'ai pas lu Hébreu. Bon, on va lire tout de suite. Hébreu 13, 12, restez là. Si vous avez tourné, mais retournez à Hébreu 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte ou hors du camp. Il a souffert pour nous sanctifier. C'était l'ouvrage qu'il est venu faire. Amen. On sait que la première étape, c'est de venir au salut, d'être purifié, lavé de nos péchés. Il y en a souvent qui restent pris à cette étape-là, puis ils ne vont jamais plus loin. Je vous encourage ce matin d'aller plus loin. On veut aller plus loin. C'est grâce à lui, c'est pas grâce aux œuvres qu'on fait, mais c'est d'être obéissant à ce que Dieu nous demande. J'ai partagé, je crois, il y a 2 semaines passées, sur l'obéissance complète. Comment soumettre notre volonté à Dieu, c'est important. Et puis, en étudiant le sang, j'ai vraiment découvert que ce processus-là, j'étais en train de le vivre moi-même. Sans savoir c'était quoi. Vous savez, on apprend des nouvelles choses à chaque jour. Amen. On apprend des nouvelles choses avec Dieu. Mais, vous savez, la chanson que j'ai composée, c'était le cri de mon cœur. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est plus facile dit que fait. C'est facile de dire « Ah, moi, je veux faire la volonté de Dieu, malgré le coup. » Comme l'apôtre Pierre, Jésus, je te renierai jamais. Jamais je te renierai. Une jeune fille vient près du feu. Et les filles ont de l'influence, hein? « Hey, t'étais pas avec Pierre, toi? » Ben où? Avec Jésus, pas Pierre. Elle s'est adressée à Pierre. « T'étais avec Jésus, puis les autres disciples, il me semble que je t'ai vu. » Puis là, il a regardé le regard des autres qui sont tous tournés vers lui, sûrement. Mais non, jamais. Pourtant, c'était lui qui était prêt à mourir pour Jésus. Mais Dieu pardonne dans sa nouvelle alliance. Qui était celui qui a prêché le message dans Acte 2? Pierre. Dieu pardonne. S'il y en a qui ont vu la Passion, lorsque Jésus meurt, tout ça, où il est accusé devant, je pense, le Ponce Pilate. Quand il est accusé devant un grand sacrificateur, il voit Pierre comme... Puis il sait que Pierre l'a renié à cause le coq a chanté, tout ça. Puis tu vois, on dirait ce regard de pardon. Comme quoi Dieu le pardonnait, puis il l'aimait même s'il avait fait des fautes. Puis je pense que c'est ça qui nous tient à aller, frères et sœurs. Même si on fait des fautes, Jésus nous lave de tous nos péchés. Si je serais ici devant vous pour dire que j'ai jamais péché, je serais un menteur. Je fais des erreurs, je manque le but. Mais si on manque le but, c'est correct parce que ça nous donne encore plus raison de se fier sur ce que lui a fait. Parce que lui est tout-puissant. J'avais partagé aussi, c'est comme la fourmi qui est sur le dos de l'éléphant, puis en traversant le pont, la fourmi dit à l'éléphant « Wow, on a fait trembler le pont! »
Des fois, on se sent comme cette fourmi, mais c'est pas grave. Plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Amen. C'est lui, on peut s'appuyer sur lui, sur ses promesses. 2 Timothée 2, 21, une différence entre la purification et la sanctification. Si donc quelqu'un se conserve pur, qui est une bonne chose, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. On doit être un vase d'honneur pour recevoir les directives de Dieu. Écoutez bien, sanctifié après, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, on voit purifier et sanctifier. Il y a un autre verset, je vais parler dans Éphésiens 5, 25, qui nous parle aussi qu'on doit, après avoir été purifiés, nous sommes sanctifiés. Alors, il y a une étape. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, pour être sanctifiés, devaient faire aspersion de sang sur eux-mêmes. Et puis, c'était la plus grande appel, c'était de rentrer dans le lieu très saint. Le peuple d'Israël reconnaissait cet appel. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de révoltes, la révolte de Corée, tout ça, puis c'était les Lévites qui disaient, nous aussi, on est saints, on peut rentrer. Puis mais Dieu a clarifié qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, et c'était seulement les prêtres. Et puis les Lévites, ils ne comprenaient pas, ils voulaient se tirailler, tout ça, vous irez voir l'histoire. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais que les Lévites, ils disaient, non, nous autres ici, on a le droit, tout ça, puis c'était pas la bonne chose. Tournez avec moi dans Apocalypse 5, 9 à 10. D'ailleurs, ils ont été consumés par le feu. Aïe, aïe. Aujourd'hui, on n'a pas à craindre. Si on rentre dans le lieu très saint, on ne va pas être consumé par le feu. Merci Seigneur, parce que Dieu ne voit pas nos fautes, il voit le sang de Jésus qui pardonne tout péché. On peut gratuitement et chaque jour rentrer dans le lieu très saint. Tourne-toi à ton voisin et dis, rentre dans le lieu très saint ce matin. Dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. On lit ensemble. « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, écoutez bien ça, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, écoutez bien ça, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et quoi? Ils régneront sur la terre. » Est-ce qu'on règne en Jésus aujourd'hui ou est-ce que les choses de la vie nous tirent à terre? Son sang est assez bon pour nous amener dans une nouvelle dimension. Alors, c'est quoi la sanctification? Premièrement, on doit savoir c'est quoi la sainteté pour comprendre la sanctification. Le Seigneur, il dit dans 1 Pierre 1, 15, vous n'avez pas besoin de tourner, moi juste vous le lire, la Louis II, 21 dit ceci. « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Comment est-ce qu'on peut être saint? Ça, c'est un grand commandement. C'est vraiment grand, puis c'est grand comme tâche si on s'appuie sur notre propre force. Oui, c'est grand. Parce qu'on ne peut pas être saint comme Dieu est saint, frères et sœurs, on ne peut pas l'être par notre propre puissance et par notre propre force. Mais Dieu lui-même le fait en nous. On entend souvent que la sainteté de Dieu, c'est la haine du mal ou la colère contre les choses qui ne sont pas bien ou qui ne sont pas de lui. Oui, c'est vrai, en autre sorte, Dieu ne peut pas s'allier ou ne peut pas faire communion avec quelque chose qui n'est pas saint. On sait que celui qui est saint va voir Dieu. Amen? Celui qui est lavé de son péché, qui est pur, que le cœur pur, il va voir Dieu. Mais si on n'a pas un cœur pur, on ne verra pas Dieu. C'est tout simple que ça. Mais c'est Dieu qui le fait. Par son Saint-Esprit. C'est pas merveilleux, ça? Même la chanson que j'ai composée, « Non ma volonté, mais que la tienne soit faite », c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Sa grâce est reliée très proche au sang et son œuvre dans nos vies. Même l'apôtre Paul, il dit, le sang, je ne peux pas vraiment vous expliquer comment il fonctionne parce que je ne comprends pas tout moi-même. Vraiment, il dit, c'est une chose merveilleuse en parlant du sang. Puis il s'est arrêté là, c'est une chose merveilleuse parce qu'il ne voulait pas le décrire, parce qu'il n'arrivait pas à le décrire. Mais Dieu, c'est comme notre sang. Si on a vu l'importance du sang avec Pasteur Jean, quand il n'y en a plus, on est en danger. N'est-ce pas? Notre corps physique, lorsqu'il se vide de son sang, ça nous dit que la vie est dans le sang. Alors, lorsqu'on n'a plus de sang, on n'a plus de quoi? On n'a plus de vie. La vie est dans le sang. La même chose dans l'esprit. On ne voit pas, et on ne comprend pas tout, mais Dieu, le Saint-Esprit, par son sang précieux, coule partout
dans ce lieu présentement, il veut guérir, il veut libérer, il veut rendre libres les captifs. Juste la semaine passée, ou il y a 3 semaines, quand j'ai partagé sur le sang la première partie, il y a Diane de la Duranté qui tapait mes versets pour PowerPoint, et puis elle a reçu une guérison dans ses poignets. Juste en tapant les versets. Frère, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Si on fait juste s'accrocher aux promesses, puis on met notre foi dans ce qu'on sait à propos du sang, on va recevoir quelque chose. Amen? C'est quoi le sang pour vous? Peu importe ce que vous pensez à propos du sang, c'est juste que ça vous rapproche de Dieu. Ça vous rend libre ce matin. Libre de rentrer dans sa présence. Amen? La sainteté, c'est un attribut de Dieu qui fait en sorte qu'il fait toujours ce qui est bien. Il fait toujours ce qui est bien. Il ne peut pas faire le mal. Alors la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Lui, c'est un bon Dieu. Dites que Dieu est bon. Diable, il est mauvais. Dieu est bon. C'est pas ça que Dieu n'a pas pu juste détruire Satan, parce que nous autres, dans notre nature pécheresse, on a dit, Dieu avait la force, frères et sœurs, croyez-moi, pour détruire sa création. C'est lui qui l'a créé, il peut le détruire. Mais vu que c'est une loi qu'il avait établie, il ne pouvait pas faire cela, mais il y a quelque chose en réserve pour l'ennemi, par exemple, qui va être moins beau à la fin des temps. Et vous savez quoi? Nous sommes faits à son image. Puis Satan s'acharne. Puis dans mon prochain message sur le sang, je vais vous partager comment est-ce que Satan il veut s'acharner après l'Église, mais que Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et que son sang nous donne aujourd'hui la victoire sur Satan et toutes ses œuvres du diable. La maladie faisant partie des œuvres que Satan a mis sur cette terre ou qu'il utilise pour détruire le corps de Christ. Puis il utilise ça pour détruire des vies, des familles, à cause du péché. Alors, la sainteté, c'est la perfection de la nature de Dieu. Dieu est parfait. Et puis la sainteté, c'est tout simplement notre union avec Dieu. On peut s'approcher de lui et sachant qu'il est là. La sanctification veut dire simplement séparation. Séparer ce qui est sorti de quelque chose. Vous savez que Dieu, lorsque Dieu sépare, il rend la chose sainte. Dans Genèse 2, 3, on ne va pas y tourner, mais ça nous dit que Dieu a fait le 7e jour, il l'a mis à part et il l'a appelé saint. Et c'est pour ça qu'il l'a nommé sabbat. Il a déclaré une journée par semaine. Est-ce que ça veut dire que les autres 6 jours n'étaient pas bons? Non. Mais ce que Dieu déclare ou que Dieu met à part devient saint. Dieu veut nous mettre à part. Dieu veut nous séparer d'avec les choses de ce monde. C'est pour ça qu'il y a un aussi grand combat de passer de la purification que Dieu lave nos péchés à une sanctification. Parce que la sanctification, c'est une pleine accord de notre esprit avec l'Esprit de Dieu par rapport à nos vies de tous les jours. Il faut que nos vies puissent s'aligner avec la volonté de Dieu si on veut avoir le succès. On a dit que la sanctification, c'est la pleine bénédiction. Moi, je ne veux pas avoir une demi-bénédiction. Je veux recevoir pleinement. Vous savez que des fois, Dieu permet certaines choses dans nos vies parce qu'on est tellement entêté de faire à notre façon. Qui a la tête dure ici? Moi, j'ai la tête dure, j'ai le bras levé, là. Oui, des fois, j'ai besoin de passer à travers des tribulations, que Dieu retire un petit peu son esprit et dit, vas-y, mon grand, tu veux y aller sans moi? Vas-y, tu peux le faire. Tu ne vas pas aller en enfer, mais moi, j'ai un plan parfait. Dieu a des plans parfaits pour nous. Est-ce qu'on est prêt à être mis à part, sanctifié pour lui? Ça, c'est l'étape ultime pour tout enfant de Dieu. Le but de Dieu en ceux qu'il sépare pour lui-même, écoutez bien ça, est la bénédiction qui est promise aux croyants dans la sanctification et qu'on puisse participer à sa sainteté. Dieu veut qu'on soit mis à part, consacré pour lui, puis après ça, l'œuvre de la sanctification peut prendre place. Vous savez que Jésus s'est sanctifié lui-même, comme j'ai dit au début. Wesley dit ceci par rapport à la sanctification. La sanctification est de posséder la pensée de Christ et toute la pensée de Christ. C'est-à-dire de laisser notre être entier être imprégné par ce que Dieu dit, ce que Dieu veut faire, d'avoir ses pensées. Comment est-ce qu'on a ses pensées? On passe du temps avec lui.
On passe du temps à vouloir écouter la voix de notre Père. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Aujourd'hui, est-ce que vous entendez sa voix? Si oui, soyez prompts à obéir. Soyez prompts à soumettre votre volonté. De cette façon-là, on est sanctifié, mis à part pour lui, mis à part pour une plus grande œuvre, mis à part pour quelque chose de plus grand. Dieu veut toujours former ceux qu'il veut utiliser. Ça prend d'être mis à part. Je me rappelle quand je m'ai converti, j'ai dû quitter tous mes amis. J'ai dû être mis à part. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon esprit où est-ce que je ne pouvais plus regarder les mêmes films que je regardais avant. Parce que j'étais mis à part. Je ne pouvais plus aller dans les clubs comme je faisais peut-être avant. Moi, je n'avais pas l'âge des clubs quand j'étais dans le monde, mais je faisais tout ce qu'ils faisaient dans les clubs. Mais j'étais mis à part, je ne pouvais plus faire ces choses-là. Je ne pouvais plus juste boire, me saouler, tout ça. Non. Pourquoi? Parce que j'ai été mis à part pour Dieu, le Saint-Esprit. Il me dit, je te prends et tu étais là, vivant de telle façon, mais maintenant je te prends et je te transporte dans un autre royaume. Et maintenant tu es sacrificateur. Et puis tu peux rentrer, aller chercher ce qu'il y a dans ma présence pour toi. Vous savez, aujourd'hui, si on peut juste voir la puissance du sang et rentrer dans ce que Dieu a mis, d'être mis à part pour lui, soyons prêts à être mis à part. Amen, c'est pour ça que Dieu est venu. Hébreux 10, tournez avec moi. Hébreux 10, 9 à 10. Vous savez, Jésus s'est sanctifié lui-même, puis il nous appelle à être sanctifiés aussi par son Saint-Esprit. Vous allez comprendre, c'est pour ça que quand je chantais « Non, ma volonté, mais que la tienne soit faite », sans le savoir, je me sanctifiais moi-même. Je me sanctifie moi-même à chaque fois que je chante ce chant-là, parce que je dis à Dieu, s'il vous plaît, Dieu, parle-moi, dis-moi ce que tu t'attends de moi, et puis je veux vivre une vie mise à part pour toi. C'est-à-dire utile à son maître pour toute bonne œuvre. Moi, je veux être un vaisseau, un vase purifié, lavé de l'intérieur. On se rappelle que la purification est aussi intérieure aussi que extérieure, que notre être entier. Mais que je veux être un vaisseau pour lui, prête et utile à son service. Si je n'obéis pas Dieu dans les petites choses, comment est-ce qu'il va me donner plus? Si vous avez reçu quelque chose de Dieu puis vous ne le mettez pas en application, mais Dieu ne peut pas vous en donner plus. Si vous êtes un employeur, vous avez une grosse compagnie puis vous léguez une certaine tâche à un employé, tu dis « Fais fructifier mon argent dans le marché » ou je ne sais pas, j'utilise un exemple. Prends l'argent de la compagnie, tu fais des bons investissements parce que c'est ça que tu as étudié, et puis tu me rapportes de l'argent pour la compagnie. Le patron, s'il est intelligent, puis le monsieur à qui il a tout légué son argent pour investir ou quoi que ce soit, il perd tout l'argent, tu penses que le patron va continuer à donner de l'argent? Continue, c'est super le fun. Non, logiquement, ça ne fait aucun sens. S'il n'y a pas de rapport, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas quelque chose qui est effectué avec ce qui a été donné, le bon patron, il va dire non, peut-être que tu devrais apprendre à côté de quelqu'un qui a appris. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas utile à ma compagnie. De la même façon, Dieu veut nous utiliser plus pour sa plus grande gloire, mais il faut être sanctifié pour se rendre là. Il faut être un vaisseau libre, ouvert à ce qu'il nous appelle à faire. Hébreux 10, 9 à 10 nous dit, il dit ensuite, « Voici, ça c'est à Gethsémani ici que Jésus était, on se souvient, était dans une agonie interne au point où est-ce qu'il suait du sang. Alors vraiment, c'est un combat extrême pour qu'on saigne du sang. Je ne sais pas c'est quoi les facteurs qu'elle inclut là-dedans, mais j'ai jamais sué du sang pour une décision encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sué du sang ici? Ça veut dire qu'il y a un combat interne, physique, un stress. Il y avait quelque chose qui est venu sur Jésus qui voulait lui faire céder pour pas qu'il nous donne la vie éternelle. Vous savez, il a tout pris ça juste pour nous. Regardez ce qu'il a dit. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu, regardez bien ça, de cette volonté que nous sommes sanctifiés. À cause du fait que soumis sa volonté au Père, c'est de la raison qu'on est sanctifiés, frères et sœurs. Puis Hébreux 12, 11, ça dit qu'on tient toute notre origine d'un Père céleste. Et on est sanctifiés de la même façon.
Nous sommes sanctifiés. On peut marcher mis à part pour Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est pas notre chair. C'est pas par les œuvres. C'est pas par les choses. Dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient amener de l'encens, le sang. Ils devaient faire tout un gros schmilblick. Ils devaient tout faire un gros chose pour faire en sorte qu'ils soient acceptés, agréables devant Dieu. Frères et sœurs, si nous sommes des sacrificateurs, on doit faire tout pour la volonté de Dieu. Tout ce qu'on entreprend doit être pour plaire à Dieu. Puis, peu importe ce qu'on fait, en tant que sacrificateur, on plaît à Dieu. Dites à votre voisin, tu plais à Dieu. Puis, t'es beau un matin. Nous sommes marqués par son sang. On est marqué par quelque chose de différent. On ne fait pas partie de ce royaume, mais on fait partie d'un nouveau royaume. On fait partie de un nouveau sacerdoce. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, à cause de son sang, on est pris d'une place puis on est mis à part pour Dieu. Moi, je vais être mis à part continuellement. C'est vite dit, mais c'est plus difficile de vivre. Parce que c'est facile quand tout va bien d'être mis à part. Ah oui, c'est le fun! Mais quand tout le monde n'est plus là, quand il y a juste toi puis la tempête devant toi, en qui vas-tu te confier? En qui est-ce qu'on peut se confier? En Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous faire passer à travers les épreuves, les choses qu'on fait face. Regardez bien ça, c'est pas fini d'être sanctifié. Je vous dis quelque chose. Une entière sanctification, regardez ça, a lieu quand Dieu prend possession et nous remplit de sa gloire. Le temple qui lui est consacré. Est-ce que votre temple est consacré à Dieu? C'est beau d'avoir la volonté de le faire. Mais une fois qu'on a la volonté de faire, est-ce qu'on reste là pour laisser Dieu nous changer? Est-ce qu'on reste là quand c'est difficile? Tu sais, le pasteur dit toujours, peu importe ce que tu as de l'air au début de la course, c'est à la fin de la course que tu as de l'air. Est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu as résisté au péché? Ou est-ce que tu tournes toujours dans le rite de purification? Vous savez, on est digne de s'approcher de lui. Le chemin a été ouvert. Vous irez lire Hébreux 13. C'est tellement un bon chapitre, Hébreux 13. Je capote. J'aime ça parce que ça nous dit ce qui nous a été acquis sur la croix. Il a ouvert une nouvelle route. Une route qui n'existait pas. Vous savez, Dieu nous appelle à ouvrir une route pour nos familles. Le pasteur il a mentionné tout à l'heure les âmes. Et comment important c'est, durant ce temps de fête, d'aller chercher des âmes. Vous avez été rachetés à un prix. Vous avez été marqués, scellés. Mais on peut aller chercher d'autres aussi. Dieu nous appelle à être mis à part pour lui. Bon, quelle est l'utilité d'être sanctifié maintenant? C'est d'avoir une communion avec lui. Dieu ne peut pas communier avec quelque chose qui ne le ressemble pas. Si Dieu est saint, on doit aussi être saint pour pouvoir communier avec un Dieu saint. Vrai? Si, j'essaie d'utiliser un exemple, s'il y a un train qui s'en va sur des rails, puis il y a un wagon qui, je sais pas, il a déraillé, il ne va pas aller nulle part, le train. Il faut que ce soit sur les rails. Dieu nous dit, si on est saint, c'est comme essayer de, même si tu as la locomotive la plus forte, mets un des wagons à côté des tracks, puis il ne sera pas capable de tirer. Pourquoi? Parce qu'il va bloquer, il va rester coincé, puis ça va faire ça va tourner dans le beurre. Ça prend beaucoup avant qu'un train commence à avancer, mais une fois qu'il y a de la vapeur, une fois que ça roule, attention. C'est la même chose avec nos vies, avec Dieu. Dieu veut qu'il soit saint comme lui, il est saint, mais c'est Dieu qui œuvre en nous ces choses. Amen. Ouvrons nos cœurs cette semaine à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Soyons prêts à mettre à part des choses. Vous savez, lorsqu'on est mis à part, ça veut dire que les choses, on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie du monde. On ne fait pas les mêmes choses que les gens de ce monde. On est mis à part pour son œuvre. On est des sacrifices spirituels, comme je disais tout à l'heure. 1 Corinthiens 10, 31, vous n'avez pas besoin de tourner, mais si donc, soit donc que vous mangiez, buviez
ou faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, je termine avec ça. Dieu veut avoir une relation avec nous. Puis ça, c'est le but ultime de la sanctification, c'est qu'on puisse être unis avec lui. Je pense que un des plus grands combats, c'est notre conscience. Parce que oui, on est conscient du péché, on est conscient qu'on manque le but, mais si on sait que Jésus-Christ nous dit, c'est pas par notre propre force, c'est pas par nos propres mérites, mais c'est par son sang. Merci, Père, par ton sang. De plus en plus, je réalise la puissance qu'on a en Jésus-Christ. Je réalise la puissance qu'il y a dans son sang. Je réalise la puissance de marcher sous sa sanctification. C'est lui qui travaille en moi le désir et le faire, selon sa volonté. C'est lui qui travaille en moi de désirer ce que lui désire pour ma vie. Le plus que je m'approche de lui, le plus que je deviens comme lui. Puis le plus que je suis uni avec lui, le plus que je fais selon sa volonté, naturellement. Amen. Dieu est bon. Son sang est bon. Si on a une relation avec un Dieu vivant, vous savez que Dieu, c'est un feu dévorant. Hein? Puis le plus qu'on se rapproche de lui, le verset clé pour Kairos que j'utilise, c'est Marc 9, 49. Tout homme sera salé. Je termine avec ce verset. Tout homme sera salé de feu. Et le sel est une bonne chose, Marc 9, 49 à 50. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même ou du feu en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Aujourd'hui, demeurons dans sa présence. Demeurons dans cet amour, intimité avec Dieu et on va pouvoir aimer les autres. Dieu est un bon Dieu. On sert un Dieu qui est tellement plus pour nous. Puis il ne faut pas s'attarder juste à la purification. C'est bon, quand on manque le but, on demande pardon à Jésus, il nous lave de nos péchés. Mais après, on rentre dans cette nouvelle dimension de la sanctification. Après la sanctification, une fois qu'on est mis à part, on peut avoir une relation avec Dieu. C'est la seule façon qu'on peut avoir une relation avec Dieu, par son sang. Son sang a été versé pour nos vies. Amen? Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Ah mais écoutez bien, t'as exactement ce que tu confesses dans la vie, c'est si puissant que ça. Tout le monde s'en va au ciel. Non, Jésus dit, il y a un seul chemin qui mène au Père et c'est Jésus.